Verseau. Je demande l'autorisation de procéder au transfert du signe des Verseaux sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. Ok, je suis Adeline. C'est non, je suis l'énergie des Verseaux. C'est oui. Allez. Qu'est-ce que les Verseaux ont à nous dire? Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur. Intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, triple réchauffeur. Ça nous parle aussi d'équilibre et d'harmonie. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas chez les Verseaux. Enfin, qui ne va pas. Qui est considéré comme étant un déséquilibre, une disharmonie. Allez, on va voir. Ok, physique, éducation, relation spirituelle. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Ok. Alors, on est sur l'aspect spirituel. La phrase, c'est « Je vois Dieu ». Non. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas croyants, est-ce qu'on peut changer cette phrase? Oui. Est-ce que... Donc, je vais en proposer plusieurs. On va voir par test faible ce qui est choisi. Donc, Dieu, la vie, l'univers. Ok. L'univers, c'est ok. Ouais. J'en ai pas d'autres parce que ça serait le grand tout. Ça pourrait, hein, la vie, il n'y a pas de stress, hein, donc c'est ok. La spiritualité. D'accord. Je vois, donc au-delà de ce qui se voit. Ouais. Ok. Donc, est-ce que je garde, je vois Dieu? Ouais. Donc, dans je vois Dieu, avec des guillemets, il y a pardon, cette notion de voir ce qui est divin, en fait. De voir l'invisible, de voir le grand tout, de voir la destinée, de voir au-delà. Voilà. C'est ok, c'est étonnant, j'aime bien. Y a-t-il un autosabotage? Oui. Allez, allons-y directement. Alors, je veux mener une vie heureuse, oui. Je veux mener une vie misérable, oui. Donc là, on est sur un conflit. Allez, voyons voir. Intestin, intestin, grêle, vessie. Il y en a plusieurs, estomac, gros intestin. Ok. Le gros intestin nous parle d'acceptation et de lâcher prise. Il est possible qu'il y ait certains Verseaux qui aient des expériences d'ouverture spirituelle, peut-être qu'ils refusent de voir. Parce que le gros intestin nous parle d'acceptation. D'accord? Et là, ça nous dit clairement, je m'accroche à ce dont je n'ai plus besoin, à ce qui est inutile. Donc, avec je vois Dieu, la spiritualité et tout ce qu'on y met dedans, je veux mener une vie misérable, on est sur le conscient, d'accord? Le fait de s'auto-convaincre, on n'est pas sur un conflit au mérite. Ça nous dit, je veux mener, visiblement, c'est interprété comme ça à travers votre énergie, je veux mener une vie misérable puisque je m'accroche à ce dont je n'ai plus besoin. Au niveau spiritualité, c'est-à-dire des schémas
obsolètes, j'ai envie de dire. Des schémas, alors des schémas, des relations, peu importe. Mais comme là, on est sur la spiritualité, j'ai envie de dire plutôt des idées. Rappelons que la science ou la médecine, tout ce qui est scientifique et prouvable, hein, on va dire, ne fait que venir expliquer l'inexplicable. Hein. Et ce qui est explicable en science et en médecine aujourd'hui ne l'était pas il y a 100, 200, 300 ans. Ou même, il y a peut-être 50 ans. Enfin, vous voyez, ce qui est explicable aujourd'hui avec nos outils de mesure scientifiques ou médicales, hein, peu importe, elle ne l'était pas il n'y a pas longtemps. Le temps est relatif, mais il y a peu de temps quand même à l'échelle de l'humanité, ce n'était pas explicable. On mettait ça sous le coup de Dieu, de Satan, de ci, de là, enfin comme on n'arrivait pas à l'expliquer, ça n'existait pas, en gros. Donc, je rappelle juste que ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer aujourd'hui, hein, ce qui se passe au-delà de notre perception, que dans 100, 200, 300 ans, on n'arrivera pas à l'expliquer. C'est tout ce que je dis. Gardons ça. En fait, accueillons ce qui est aujourd'hui. Il y a, si c'est là, c'est que c'est juste. Donc, cette notion du gros intestin, c'est je me libère avec joie du passé. Voilà. Ainsi, j'accepte les choses telles qu'elles sont et j'ai une perception plus élevée. C'est comme si on était sur une échelle et que, en fait, on n'avait pas vu jusqu'à présent, mais il y a un barreau supplémentaire. Hein. Oui, mais bon, j'aime bien mon barreau, j'aime bien ma vision des choses, elle est quand même pas mal. J'ai peur que ça me change tout si je monte d'un cran. Oui, en effet, mais si il est possible de monter d'un cran, c'est que c'est OK, quoi. C'est que probablement on a travaillé pour, on a intégré les expériences pour ça aussi. C'est l'évolution, quoi. Hein, c'est toujours plus haut, c'est prendre de la hauteur aussi, surtout sur les événements, sur les douleurs, sur les blessures, c'est juste prendre de la hauteur. Hein. Donc, avec joie. Pour accueillir le changement, l'évolution. Ok. Allez, on va aller chercher le sentiment qui vient de parasiter tout ça. Corps. Séparation. Ok. Ok. Eh bien, ça nous parle de mélancolie. Ça nous parle de mélancolie. Je suis mélancolique dans la séparation. Alors, il est possible que me séparer de ce en quoi je croyais, puisqu'on est sur la sphère spirituelle, vient me créer de la mélancolie. J'aimais bien, c'était confortable, j'avais l'habitude, c'était stable, j'avais pas forcément besoin de me remettre en question. C'est clair que prendre de la hauteur sur les choses, ça veut dire tout revisionner avec un nouveau point de vue, une nouvelle hauteur, voir les relations, les gens d'un autre point de vue, et peut-être qu'on a peur d'être séparé aussi, séparé des autres. Est-ce que si moi je m'éveille, parce que là on va parler beaucoup d'éveil, je suis désolée. Enfin, je suis désolée, moi non, je ne le suis pas, mais pour ceux qui ne voulaient pas, parce qu'apparemment il y avait une réticence à ça. Je risque de ne pas être compris et séparé des autres, et je vais me séparer peut-être, parce que la séparation, ça nous parle se séparer d'une partie de soi, et aussi de la notion d'être séparé des autres. Donc, séparé du groupe d'amis, de la famille, être incompris, si moi j'ai un regard différent,
Je vais me sentir séparée de ceux qui étaient semblables à mon ancienne version. En réalité, ce que ça vient vous apporter en apaisant ce truc-là, parce que de toute manière, c'est là. Si c'est là, c'est que c'est le bon moment, c'est que c'est juste, c'est qu'on ne peut pas aller contre soi, d'accord? Parce que de toute manière, c'est ça aussi qui va faire qu'on va être séparés de nous-mêmes. Si on n'accueille pas cette partie de nous, la spiritualité ici, c'est notre nature profonde, c'est nous en tant qu'être. On est destiné à s'éveiller aussi, à voir les choses d'un autre point de vue. Si on en est capable, c'est que peut-être on est le précurseur aussi de notre réseau. Hein. En tout cas, rejeter une partie de nous fera qu'on se sentira nous-mêmes rejetés des autres aussi. D'accord? Et donc mélancolique à la vie d'avant, à l'acceptation que l'on avait des autres avant. Ça va nourrir ça. Hein. Le refuser, c'est rester dans cette mélancolie, de toute manière. Quand on a une prise de conscience de ce que sont les choses, hein, sans parler de spiritualité, mais quand on a compris, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus être dans celui qui ne comprenait pas. Même si on n'aurait aimé pas le voir. Vous voyez, quand on comprend, par exemple, dans une relation, quand on a compris qu'on était trompé, par exemple, on peut être mélancolique de l'époque où on ne savait pas, mais on ne peut plus revenir en arrière. On a compris. On sait. Hein, quand on sait, c'est que c'est le moment de savoir. Alors, mélancolique. Aujourd'hui, apaiser cette mélancolie, c'est réintégrer cette notion que nous sommes achevés. D'accord? Je suis achevé dans l'unité, c'est non. Donc, si on va récupérer ça, le sentiment qu'en intégrant notre unité, notre nature profonde, qui voit ce qu'il y a à faire dans ce monde spirituel, hein, c'est comprendre que réintégrer cet achèvement, hein, on se dirige là-dedans. C'est ok. Le faire pour soi, une fois de plus, c'est le permettre aux autres, d'accord? Même si on est précurseur, il en a fallu un pour nous aussi, de toute manière. Hein, il a bien fallu que quelqu'un ou quelque chose nous ouvre cette perception différente. Ce sera le cas pour tout le monde, hein, ou pas. Mais à un moment donné, c'est notre vie, notre chemin de vie, notre incarnation, d'accord, notre nous, notre moi profond, comme on dit. Ok, allez, on va aller voir quel est l'interlocuteur principal de ça. Donc soit le corps, soit le mental, soit l'émotion, soit le circuit électrique, soit le circuit énergétique ou soit la nature profonde. Donc l'âme. D'accord? Qui prend la parole pour nous dire? Allez. Ok. Bon, l'âme. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Technique énergétique sur un point de méridien. Ok. Allez, quel méridien? Il y a un blocage énergétique. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin. Sur le poumon, en sachant que le poumon, méridien poumon, bon, il y a plusieurs choses. Le poumon correspond à la valeur et au respect de soi et des autres. D'accord? Parce que je connais la valeur de la vie et que je respecte la vie, puisque j'en connais sa valeur,
je respecte la vie et ma propre valeur, la vie qui m'habite et ma valeur. Ainsi, je suis capable d'honorer et de respecter la valeur des autres. Les autres, la vie, hein, je veux dire, le règne, tous les règnes. Animal, végétal, peu importe. Point d'entrée, point de sortie. Ok. Le point de sortie. Donc, on vient libérer le contrôle de ça, hein, finalement, point de sortie. Comme si cette énergie, dans le méridien énergétique, hein, c'est comme un canal hein, d'énergie, il s'arrêtait au point de sortie. D'accord? En réalité, non. Alors, oui, il y a les méridiens d'énergie dans notre corps, mais on n'a pas qu'un seul corps. Ça, c'est le corps physique. On a le corps éthérique, le corps émotionnel, voilà, tous nos corps subtils, c'est ce qui fabrique notre aura, c'est ce qui compose notre aura. Et en réalité, il y a les mêmes hein, sur tous les corps. Là, ça vient nous dire, ne restons pas focalisés sur la fin théorique, hein, puisque le point de sortie, c'est la fin du méridien qui est, comment dire, signalé, qui est représenté, qui est schématisé. D'accord? On ne s'arrête pas à ce qu'on nous a dit. Hein. On libère. C'est pas parce que c'est la fin que ça s'arrête. Non, parce que là, c'est en train de nous signaler qu'on s'est bloqué parce qu'en fait, c'est le dernier point du méridien, donc l'énergie reste bloquée là. Mais non, mais non, mais non, mais non. On est beaucoup plus que ce qu'on pense être. Donc, on ne bloque pas son énergie. Hein. Notamment, le poumon, c'est ce qui nous permet de vivre. D'accord? Je respire à plein poumon, je vis pleinement. D'accord? Donc, je ne m'arrête pas à ce qu'on a dit, qui se vivait au dernier point qui est connu, qui est représenté, qui est signalé, qui est schématisé. Non, la vie, c'est beaucoup plus. C'est ce qu'on ne voit pas non plus. D'accord? Pour le coup, la valeur et le respect de la vie, c'est pas que la vie du visible. Vous voyez? C'est pas parce que je le vois pas que ça n'existe pas. D'accord? Je ne vais pas valoriser et respecter que la vie de ce que j'ai sous les yeux. Hein? Quand on aime la vie de même ce qui n'est pas sous nos yeux, quoi. Même de tous les règnes des autres pays. Donc, on est capable d'aimer et de valoriser tout ce qui ne se voit pas. Aussi, en fait. D'accord? Libérons cette notion de je crois en ce que je vois, je ne valorise et je ne respecte que ce que je vois. Jusqu'au dernier du truc qui a été prouvé, machin. Non. Enfin, non. Je vous laisse le choix. Mais aujourd'hui, ça nous rappelle ce que je vous disais en début hein, de micro-séance, c'est que ce qu'on voyait il y a 200 ans, aujourd'hui, on voit beaucoup plus loin. D'accord? Donc, c'est pas pour autant que ça n'existait pas il y a 200 ans. D'accord? Les maladies, les virus, on pensait avant que c'était le coup du sort, admettons. Maintenant, on sait comment ça se propage, maninana. Ok. Mais c'est pas parce qu'on savait pas que ça se propageait que ça se propageait pas. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il n'y a pas. Juste intégrer cette notion-là. Ça vous permettra
d'accueillir et de sentir en vous, justement, cet achèvement. C'est, je suis OK avec tout ce qui est OK. Maintenant, pour être achevé, il faut que je laisse l'opportunité à l'invisible de s'expliquer à travers moi. Finalement, observez. Observation, et vous verrez à travers votre propre cheminement spirituel que tout ce que vous allez découvrir ne va faire que vous conforter et vous rassurer sur ce que vous saviez déjà dedans. Ça, c'est ma propre expérience. À mesure où j'ai avancé sur mon propre chemin, je n'ai découvert que des choses que je savais déjà, bizarrement. J'avais cette intuition, mais je me disais non, j'ai pas envie d'être trop perché, non, je préfère me contenter à ce que je sais ou à ce qu'on me dit. Ben non. Quand on lâche prise, finalement, j'ai envie de dire que mes propres recherches et mes propres lectures, mes propres découvertes ne sont que le fruit de questions que je me suis posées par rapport à ma propre expérience. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant ça. Tiens, je vais me renseigner, je vais voir. Eh bien oui, c'est exactement ce que je pensais. Ça me rappelle des choses que je savais déjà. Découverte de soi, au-delà de ce qui se voit. Voilà. Est-ce qu'on est OK? C'est OK, je suis achevée dans l'unité, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Je vois Dieu, c'est oui. En fait, je vois au-delà. C'est ça que ça me dit. Je vois au-delà de ce qui se prouve, de ce qui s'explique. Voilà, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Je demande donc l'autorisation de libérer l'énergie des Verseaux en rompant le transfert sur moi-même. Et l'autorisation, c'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est arrêté. OK, je suis Adeline, c'est oui. Je suis l'énergie des Verseaux, c'est non. Très bien.